Tous les écrivains, ou presque, vous le diront. Il y a nous et il y a Thomas Bernhard. Ce romancier et poète autrichien a changé le regard de beaucoup d'écrivains sur leur propre écriture. Thomas Bernhard apparaît souvent à ses lecteurs tel qu'il est apparu à ses compatriotes autrichiens. Un étrange bonhomme. Car c'était un bonhomme en colère et tout son talent, je dirais même tout son génie, procédait de la maîtrise qu'il avait en artiste de sa colère. On mesure cela, par exemple, dans un roman comme La Plâtrière, qui m'avait beaucoup plu, et même un peu plus que plu, et qui figure d'ailleurs pas dans l'orientation bibliographique proposée en fin du volume Sur la Terre comme en enfer, où l'on rappelle ces romans tout à fait remarquables que sont Gel, La Cave ou Le Neveu de Wittgenstein. Romancier donc, Thomas Bernhard, romancier qu'une autre romancière, bien moins connue, Gemma Salem, a évoqué dans un livre qui s'appelle Thomas Bernhard et les siens, et qui nous rend familière la personne du poète, du romancier, et de cette espèce de solitaire accompagné qu'il fut dans son voyage sur la terre comme en enfer, puisque il ne connaissait peut-être pas la question que pose le poète britannique Philip Larkin, où vivre sinon, et qui donne son titre à un autre volume de la collection Orphée aux éditions de La Différence. C'est l'hitlérisme qui a été la blessure inguérissable, impossible à cautériser, dont a souffert le poète, dont a souffert le romancier, dont a souffert l'homme. Il le montre de façon extrêmement émouvante dans un poème intitulé « Sous la lune plaintive ». Vous ne dites rien, car vous êtes trop malade pour dire la force de la terre que j'ai créée dans mes nuits, la terre de la chair et la terre des paysages de soleil, la terre qui ne gaspille aucune goutte de sang, la terre qui n'était pas encore connue de mes pères et qui, avec des instruments neufs, devient mon message. Quand l'été vient et la chaleur du mois d'août, et l'hiver avec les fûts des troncs d'arbres, entre les montagnes de cette contrée qui n'est pas digne d'un second Dieu et vit de pain et de vanité depuis le jour où les guerres furent inventées dans un cerveau délabré de la capitale. On sait que ce cerveau délabré est celui d'Adolf Hitler et que la capitale est Vienne. Thomas Bernhard est cet écrivain qui, né en 1931, a connu l'enfance douloureuse dont il parle dans des poèmes et l'adolescence qu'il revendique comme un enfer. Mais il ne faut pas croire que la tendresse serait absente de l'œuvre de Thomas Bernhard. Qu'il suffise de lire son poème dédié à sa mère, Lettre à la mère. Tu viens dans la nuit, quand la bonne offre ses seins et que le pommier est vide, et les étoiles détruisent mon nom. Tu viens quand le ruisseau cesse de porter le deuil et que ses paroles gèlent dans ma fenêtre, et les moutons devant mes rires s'enfuient dans le coin de la bergerie. Tu viens quand le centre du monde crache un courant de sang avec un gémissement. Tu viens quand le champ est nu
et que les yeux des poissons brillent verts. Tu viens quand personne ne vient, quand la bonne qui me donnait le sein se cache de ma gloire, quand elle fait scintiller ses cheveux dans la lumière lunaire comme des millions d'années. Tu viens quand ils me battent sans connaître ma prière, que je dirais en commençant ainsi: je suis poussé par l'obscurité. Tu viens toujours quand je suis fatigué. Je te rembourse ma vie avec l'angoisse qui se décompose sur la pierre tombale insensée au-dessus du grand mensonge de l'automne. Et nous allons continuer à découvrir ce recueil sur la terre comme en enfer, qui a été superbement traduit par la psychanalyste Suzanne Homel, et que ce mot de psychanalyste ne vous fasse pas peur, car elle a osé appeler sa préface « Hurler avec Thomas Bernhard ». Je crois qu'il fallait oser en effet, car c'est bien cela, l'œuvre aussi bien de poète que de romancier, c'est un cri, non pas un cri sans voix, comme aurait dit le romancier Henri Raximov, mais un cri qui donne une voix intime, intérieure au lecteur, une voix qui renforce la voix intérieure du lecteur. Suzanne Homel fait remarquer que Bernhard, autrichien, veut bousculer l'histoire convenue. C'est ainsi que nous pouvons entendre, dit-elle, les scandales qu'il a provoqués et son refus des prix littéraires. Il existe un livre de Thomas Bernhard qui s'appelle carrément Mépris littéraire. Il se trouve que j'ai consacré dans la presse écrite une chronique à Thomas Bernhard et je voudrais vous raconter une anecdote autour d'un prix littéraire reçu par Thomas Bernhard. Il m'arriva quelquefois, écrivais-je dans ma chronique, de rendre compte de ces livres il y a une grosse trentaine d'années, après la lecture émerveillée de Perturbations de la Plâtrière ou du neveu de Wittgenstein. Et donc, j'ai tenu à raconter cette histoire de prix littéraire lorsque, patatras, voilà que le président von Bohlen und Albach monta à la tribune et lut le petit papier suivant. Et la Fédération de l'industrie allemande remet donc ses prix pour l'année 1967 à Madame Bernhardt et Monsieur Borchers. Il se trouve que les lauréats du prix étaient Madame Borchers et Thomas Bernhard. La Dame Borchers, un frisson parcourut ma voisine. Cela ne m'a pas échappé, elle avait quand même eu une petite frayeur, sans doute l'inquiétude d'être, de devenir ou d'avoir été Madame Thomas Bernhard. Il y a quelque chose d'hilarant dans les récits que fait Thomas Bernhard de son refus des prix littéraires, de sa manière d'emprunter un costume pour aller recevoir un de ces prix littéraires, mais nous allons revenir à Sur la terre comme en enfer, ces poèmes traduits par Suzanne Homel dans la collection Orphée des éditions de La Différence, et je vais vous proposer un autre poème dont la lecture m'a comblé. Description d'une famille. Marchand de chevaux, paysan, grenadier, un haut officier, un cardinal, le chiffre des années plus grand que la terre, des vieux morts qui traversent de sombres couloirs, des voûtes qui ne parlent pas, qui t'exhortent seulement, et pas d'écrits, et tous les grands écrits, et pas de livres là où il n'y a que des livres. Maintenant, les villages se vengent et demandent ce que tu es, et quand, et où. Ce qui n'est pas ne peut plus non plus advenir. C'est ce que dit le gel, c'est ce que disent les forêts derrière toi. Eh bien, vous allez, en lisant Sur la terre comme en enfer, rencontrer une forêt de poèmes dont la force, la virulence et le charme
vont sûrement faire de vous des adeptes, car les lecteurs de Thomas Bernhard, les lecteurs de ses romans, les lecteurs de ses poèmes, deviennent comme les membres d'une société secrète.